sur les fonds propres de l'association. Mais bon, on joue aussi le jeu. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Je peux vous faire, si vous le souhaitez, je peux vous faire le listing, vous donner le listing des subventions reçues. Enfin, voilà, donc comme le disait Jean-Louis Aubry, le conseiller technique régional de la ville d'Alpes-de-Provence de Canoë-Kayak, le rassemblement international a été organisé, c'est la 18e édition pour cette année. C'est un rassemblement qui a été organisé au départ par la Ligue d'Alpes-de-Provence de Canoë-Kayak, qui est toujours organisé par cette même ligue, et on peut dire... Le départ de ce périple sur les eaux du Verdon se fait depuis le plan d'eau de Quinçon. Les canoës sont de type canadien pour 1 à 3 personnes. Après la mise à l'eau, prendre la direction du pont de Quinçon. Les sports nautiques et les sports d'eau vive sont au niveau départemental et plus précisément dans le Verdon une activité très importante. On peut y faire donc des sports d'eau vive dans les gorges du Verdon, mais sur les lacs ici, on y fait de la randonnée nautique, un nouveau produit qu'on est en train de développer au niveau du département. Et c'est un produit qui devrait marcher très très fort. Un produit randonnée nautique, balade, en famille, retour à la nature, dans un site exceptionnel comme celui des basses gorges du Verdon. C'est maintenant. Go! « 7h30 du matin, un départ du pont de Cararouane. Une descente du Verdon qu'il faut préparer avec enthousiasme et précaution aussi. On a pris des bananes parce que ça va durer très très longtemps. Les départs s'échelonnent toutes les 20 minutes et s'effectuent par équipe de 6 à 8 personnes maximum. En effet, la pratique du canoë-kayak en haute rivière est une activité à risque. Certes, il faut posséder un bon niveau technique et un matériel performant et adapté, mais la connaissance de la rivière et surtout l'auto-assurance par équipe dans les rapides délicats permettent d'assurer une sécurité efficace. On verra ça un petit peu plus tard. Derrière, très bien. Les pointes. On s'engage sur un parcours qui fait 30 km de long, 6 à 8 heures de descente, dans un milieu particulier, un milieu calcaire, avec énormément de failles, de siphons, de pertes d'eau. Donc il faut que le matériel soit à la hauteur de la rivière, et c'est pour ça qu'on vérifie tous ces équipements. Desde TVCero les anuncio la llegada en nuestro país, el Chile, de un grupo de deportistas franceses. Y dejo la palabra a Juan Carlos, que habla ahora con el simpático señor Oliver. En directo de Pueblo City, nos amis, je vais essayer de parler français. Je suis à côté du Seigneur Olive, d'un Seigneur Olive. Bonjour. Alors, Seigneur Olive, pouvez-vous nous dire d'où vous venez? Je viens de France, de très très loin en France, d'un tout petit pays en France, un tout petit département en France. Mais je ne peux pas dire le nom de ce département. Aïe aïe aïe, et pourquoi ne pouvez-vous pas le dire? Je ne peux pas dire le nom de ce département parce que c'est aussi mon sponsor et mon sponsor ne veut pas que l'on donne le nom de son département. Ah, et vous êtes là pour longtemps? Et je suis là pour 3 à 4 semaines, mais ça dépend de mon sponsor. Si mon sponsor m'envoie encore des sous, je vais rester longtemps ici. Seigneur Olive, est-ce que vous avez une petite pensée pour... Oh oui, j'ai une grosse pensée pour la tornade blonde. Parce qu'elle va s'occuper de tous mes dossiers pendant que je m'éclate au Chili. La tornade blonde. Et puis j'ai une pensée pour mon collègue Robert, le délégué du personnel, qui va se farcir toutes les pentades du bureau pour écouter leurs revendications. Seigneur Olive, un petit mot pour conclure.
Et je suis très content et je voulais encore une fois remercier mon sponsor pour m'avoir aidé à organiser cette expédition au Chili, me payer le voyage, l'autobus, la location, la bouffe, tout c'est sympa. Merci, merci le sponsor. Et à bientôt. Muchas gracias, don Signore Olive, des images bien belles. À vous les studios Santiago du Chili. T'es qui toi? Eric Olive. Et toi t'es qui? Jean-Luc Julien, boucher à Digne. C'est bon? Julien et Karine, boucher à Digne. Pascal Tavant. Bernard Chuyal, Pélican 2. Devant un public nombreux pour cette finale de la Costa Rica Cup. Et oui, regardez ces vagues incroyables, au moins 15 mètres. Nous suivons El Signor Olivo. Voilà, ça y est, il est parti. Il rentre dans la vague. Comme nous d'ailleurs. Ah, le démarrage, oui, d'Olivo, regardez-le. Joli, joli, un petit sourire à la caméra. Ouais. Je vous l'avais dit, des sensations aujourd'hui. Alors, está bueno? Sí? Bueno, muito bueno, sí, gracias, gracias. Direction Bruxelles. Depuis hier, la ville belge sent la lavande. 6000 plantes ont été installées dans la cour de la célèbre Grand Place. L'objectif est d'attirer les touristes belges dans notre région. Une façon également de défendre les lavandiculteurs qui rencontrent beaucoup de difficultés. La même opération se tiendra à Paris. On écoute Eric Olive, membre du comité du tourisme des Alpes de Haute-Provence. Pour lui, c'est toute la Provence qui est ainsi représentée dans une grande capitale européenne. D'exporter cette lavande sur Bruxelles ou dans une autre capitale d'ailleurs, ça serait la même chose. Pour nous, c'est important en termes de promotion touristique. Et puis pour eux, ça leur rappelle les vacances. Brussel is herschapen in één groot lavendelveld. Dat is een stunt van Franse toeristische diensten. Die weten dat de Belgen houden van een glas heerlijke wijn, het gezang van de krekels en het zicht op de lavendel. De zoete geur en de zachte kleur van lavendel hebben de grote markt van Brussel helemaal ingenomen. Vanmorgen vroeg zijn ze hier begonnen met het aanleggen van een echt lavendelveld. Het is een promotiestunt van een 4-tal Zuid-Franse departementen. Les Belges, c'est la première clientèle touristique. On sait que les Belges sont fidèles et que les Belges viennent très souvent chez nous. Donc en étant ici, on espère bien que les Belges continueront à venir chez nous. Heel het weekende kan je hier ook bijvoorbeeld lavendelzeep leren maken of een massage krijgen met lavendelolie. Olie die ze ter plaatse maken met deze traditionele machine. On va faire ça pendant 3 jours et si vous avez l'occasion de passer sur la Grande Place, vous verrez qu'il y a une petite odeur de lavande qui flotte partout sur la Grande Place. En nee, we vonden niemand die niet van lavendel houdt. U bent lavendel aan het stelen. Vous êtes en train de voler du lavande. Ah non, je l'ai reçu. C'est pas pareil. Vous aimez le lavande? Oui, j'aime beaucoup l'odeur. Voor het Provence-gevoel moet u nog tot zondagavond op de Grote Markt van Brussel zijn.